le Tout-Puissant a dit, il y a parmi eux qui font du tort aux prophètes et disent, il est tout oreille. Dit, une oreille pour votre bien. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants, et une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont cru. Et ceux qui font du mal aux messagers de Dieu auront un châtiment douloureux. Ils vous jurent par Dieu pour vous satisfaire, alors que c'est Dieu et son messager, et plus en droit qu'ils le satisfassent, s'ils sont vraiment croyants. N'ont-ils pas su que quiconque s'oppose à Dieu et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre. Dans toute cette création, il y a une seule divinité et il y a un seul Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'homme créateur. Et c'est lui le messager de Dieu qui récite et publie son message pour tous les gens. Son message ou ce message dans lequel il y a des versets qui annoncent la punition contre les criminels et des versets qui affirment les récompenses pour les croyants. Comme il y a aussi des versets qui expliquent des choses et d'autres versets qui annoncent la création de certaines choses. Chaque verset de ces versets devient prêt pour l'exécution quand il prend sa forme finale ou quand Dieu Tout-Puissant annonce ceci. Tels que par exemple les versets qui concernent le premier jardin et ses 3 ruisseaux, et aussi les versets qui concernent la punition contre les criminels qui ont combattu Dieu Tout-Puissant, et ceci à travers le châtiment de la surveillance et l'attraction, qui applique la définition de base de la punition et qui annonce que le châtiment touche les criminels et ne touche que les criminels. Mais il y a sûrement des versets qui n'ont pas leur forme finale et ils ont donc besoin de plus de détails, tels que par exemple les versets qui annoncent que dans cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, le mort est avec la perte de sa poussière. Il perd aussi la lumière de son corps et celle de son esprit et devient une chose sombre pour qu'il soit à nouveau créé dans un ventre parmi les ventres des femmes. Alors, tant que Dieu Tout-Puissant n'a pas précisé ce qu'il veut dire par une chose sombre, ce verset reste incomplet et sans forme. Car une chose sombre peut être une chose qui se dirige vers sa fin, ou une ténèbre qui ne possède rien du tout. Alors, quand on parle ici des êtres humains, et Dieu Tout-Puissant est lui aussi un être humain, comme tous les gens. Dans toute cette création, il y a un seul messager, et c'est lui qui récite et publie son message pour tous les gens. Son message ou ce message dans lequel on a annoncé que tous les morts sont des lumières qui vivent chez Dieu Tout-Puissant, dans le calme et en paix. On ne peut leur faire du mal comme ils ne peuvent faire du mal. Et en plus, ils connaissent parfaitement Dieu Tout-Puissant. Alors ils ne peuvent jamais lui désobéir. On a aussi annoncé dans ce message que tout mal et toute lutte contre Dieu Tout-Puissant provient des criminels vivants parmi les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et leurs serviteurs qui ont vendu leur dignité, puis ils ont tout perdu. Mais il reste toujours que les grands combattants contre Dieu Tout-Puissant sont les spirituels, qui ont préféré l'argent et l'obéissance aveugle à leurs dirigeants tyranniques, au lieu de suivre le bon chemin et d'abandonner leur égoïsme et la connaissance de leurs anciens pères. Les spirituels sont classés par ordre croissant ou décroissant, et ceci selon leur pouvoir et leur force, et aussi selon leurs connaissances et les sources de ces connaissances. Alors il y en a certainement qui sont plus forts et qui connaissent certaines vérités cachées. Il se peut même qu'il y en a parmi eux qui peuvent voir ce qui est caché aux autres spirituels ou aux scientifiques, tel que par exemple un châtiment contre les criminels ou un bien pour les croyants,
ou la vérité de Dieu Tout-Puissant et le miracle de son message. Et il y a d'autres spirituels que Dieu Tout-Puissant a scellé leur cœur et a aveuglé leurs esprits à cause de leur égoïsme et leur tromperie. Et ils sont ainsi incapables de voir les vérités. Puis ils sont devenus juste des serviteurs entre les mains de leurs dirigeants tyranniques. Ce sont des esclaves qui combattent Dieu Tout-Puissant et essayent même de lui faire du mal. Mais le châtiment de la protection existe et fait son travail correctement et sans aucune erreur. C'est un châtiment qui protège Dieu Tout-Puissant contre tout danger qui menace son corps et son esprit. Mais en même temps, c'est un châtiment très intelligent et un informateur caché et très silencieux. Alors dès que les criminels essayent de faire du mal à Dieu Tout-Puissant, pendant que ce dernier expose leur vérité corrompue ou celle de leurs dirigeants tyranniques, le châtiment de la protection bloque cette attaque et commence à filtrer le mal. Puis il donne la permission à une quantité de la douleur de poursuivre son chemin et atteindre sa cible. Une quantité de douleur acceptable et que Dieu Tout-Puissant peut la supporter. Et tout ceci afin que Dieu Tout-Puissant reconnaisse les criminels qui le combattent et essayent de l'influencer ou de lui faire du mal, pour l'empêcher de transmettre ce qui n'est pas en accord avec leur passion. Ou bien afin que Dieu Tout-Puissant leur annonce cette nouvelle vérité. Ce discours a été réalisé le 25/2024 et il est dirigé vers ceux qui entendent et comprennent.